inflammation et Covid. Oui, inflammation et Covid, oui. Alors, dites-nous, on a une idée qui est répandue avec le... Alors, pourquoi? Parce que quand on a entendu parler du Covid, on a beaucoup entendu parler d'une expression qui était l'orage cytokinique. C'était un processus inflammatoire exacerbé au moment de l'infection, juste après l'infection par le virus. Et dans l'esprit des patients qu'on peut voir en consultation, on a souvent l'impression que l'inflammation est considérée comme un problème. L'inflammation est presque considérée comme une maladie. En fait, l'inflammation est un processus naturel du corps, c'est même un don de la santé, c'est un don de la nature, un cadeau, qui est destiné à la fois à lutter et à réparer. Le problème dans le Covid qui peut exister, c'est que cette réparation, cette lutte se retourne contre le patient et c'est la disproportion de la réaction qui fait le mal. Donc l'idée, c'est de dire que l'inflammation n'est pas à contrarier, elle est à accompagner, à guider. Et c'est là où une prise en charge simple pour les patients peut être proposée, à côté bien sûr de tout ce qui est proposé dans la prise en charge médicale aujourd'hui. Alors l'inflammation, ça peut passer par les rougeurs, les chaleurs, les douleurs. Oui, ce que les étudiants en médecine apprennent, c'est qu'il y a 4 signes. C'est que ça gonfle, c'est ce qu'on appelle la tumeur, c'est un peu rouge, c'est douloureux, et puis c'est chaud. Et l'inflammation, en fait, c'est un niveau de défense de l'organisme qui est considéré comme le niveau 2, si vous voulez. Le premier niveau, et c'est exactement ce qu'on fait avec les patients pour le Covid, c'est comme dans un pays, finalement, pour être tranquille dans un pays, on va prendre l'exemple de la Suisse, il faut avoir une douane solide, une douane rigoureuse. Eh bien ça, ce sont toutes les mesures barrières, c'est-à-dire la distanciation sociale, le masque, le fait de se laver les mains. C'est éviter que finalement l'ennemi rentre dans le pays. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est très simple et ça, c'est vrai pour tout le monde. Il y a un deuxième niveau de défense qui est ce qu'on appelle l'immunité innée, c'est-à-dire tout le monde a le même stock, en théorie, le même stock d'armes, de police, d'armée, enfin c'est quelque chose qui est assez général et c'est là que l'inflammation intervient. À côté de l'inflammation, il y a ce qu'on appelle les radicaux libres, il y a aussi des cellules, les macrophages, des choses comme ça. Et ensuite, il y a un troisième niveau qui est... si on veut faire le parallèle comme je le faisais avec la douane et l'armée, ce sont les services secrets finalement, les tireurs d'élite. Et ça, c'est la catégorie du vaccin. L'idée avec l'inflammation, si vous voulez, c'est de se dire que ce qui est à la portée de tout le monde, autant en faire vraiment une alliée. Et il y a une façon de le réaliser, cet objectif. Alors on en a déjà parlé ensemble, Margot, c'est la vitamine D dont on a parlé, dont on sait maintenant que c'est un modulateur de l'immunité. On a parlé du zinc. Alors il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Dans ces autres choses, ce sont, en fait, c'est l'armurerie cellulaire qui nous permet de réagir, ce qu'on appelle les médiateurs de l'inflammation. Et ces médiateurs de l'inflammation, c'est toutes ces petites graisses qui se trouvent, comme les briques se trouvent dans les murs d'une maison. Donc ces graisses, on entend beaucoup parler les gens d'oméga 3, d'oméga 6. Il y a plein de gens qui achètent des compléments alimentaires en pharmacie. Et en fait, c'est à partir de ça que notre organisme choisit les bonnes armes pour se défendre. Et l'inflammation est véritablement dépendante de ce type de carburant cellulaire, finalement. Et c'est là où on a grand intérêt à avoir une attention à l'égard de ça. La vitamine D, le zinc, donc les oméga 3, ces huiles de poisson, les sardines, harengs, maquereaux, l'huile de colza, les amandes, les noix, les noisettes. Beaucoup de choses que les patients savent sans forcément savoir pourquoi. Alors, qu'est-ce que nous apprend le Covid, justement, dans tout ça? Alors, le Covid nous apprend... le Covid nous apprend, moi j'ai l'impression, si vous voulez, qu'on était dans une logique de penser que plus rien ne pouvait nous arriver. C'est-à-dire la nature humaine avait décidé que je peux faire tout le temps, comme je veux, où je veux. On a vraiment l'impression, je le dis souvent aux patients, aujourd'hui finalement vous aviez l'impression qu'il n'y avait plus de prédateurs. On n'a plus de prédateurs, nous. Sauf que là, le prédateur n'est pas tombé du ciel, il ne vient pas de Corée du Nord. C'est un petit virus qui vient en face et on se rend compte qu'il faut avoir des défenses immunitaires optimales. Donc le Covid nous a appris quoi? C'est que, bien sûr, on est dépendant des autres, mais on peut entretenir ses propres défenses. Et ses propres défenses, c'est ses muqueuses, sa barrière intestinale, l'alimentation. Et ce dont je viens de parler, là, c'est ce qui va faire que notre réaction inflammatoire, qui est un mode de défense tout venant, ce ne sont pas les tireurs d'élite, ce n'est pas le vaccin, c'est quelque chose à côté. Véritablement, on peut en faire un allié.